Wesh, ça dit quoi les gars? Aujourd'hui, 5 variantes de dips classées de la plus éclatée au sol à la meilleure. En vrai, même la première, elle est bien. Je vais vous dire aussi, du coup, quand les utiliser, pourquoi, comment, etc. Pour simplement avoir un meilleur dips sous les plus lourds. Bon, en général, ces variantes sont à mettre sur le jour secondaire, voire tertiaire. Donc ça va pas être, c'est pas des variantes qu'on va faire en dips principal, sauf si on est en période de saison off et qu'on veut du coup mettre vraiment notre accent sur un point faible et qu'on veut le mettre en format principal de notre semaine, ou alors qu'on est blessé sur la variante de dips principale, le dips de compétition, le dips classique, et que du coup on est obligé de faire une des variantes pour pouvoir continuer à faire des dips sans avoir mal. C'est les deux cas de figure où on va le mettre en format principal. Première variante, les dips pin dips. Donc vous voyez là, on a un support qu'on va mettre au sol sous notre barre. Il faut faire en sorte que le support soit assez haut pour que on le touche avec le poids en étant à la bonne amplitude, en fin d'amplitude du coup. Tout simplement venir du coup faire notre dips. Donc les intérêts c'est quoi? C'est que déjà ça nous permet de faire une pause à la bonne amplitude. Donc pour standardiser, pour les compétitions, pour les athlètes qui ont du mal à trouver la bonne amplitude, à standardiser leur pause, leur amplitude. Et à force de faire des reps comme ça, du coup on standardise. Ensuite, donc on fait comme ça. Le deuxième avantage, c'est que le fait d'avoir une pause en bas, ça nous force à contrôler un minimum l'excentrique. Et le contrôle excentrique, c'est souvent une erreur chez les pratiquants débutants intermédiaires, voire même avancés. Donc de ne pas contrôler l'excentrique, de s'écraser. Même des fois, on n'y arrive pas, forcément. Donc là, ça nous force à contrôler un minimum excentrique pour pas arriver et totalement écraser la box ou le step. Et le troisième avantage, c'est que le fait d'avoir une pause, du coup, ça enlève tout réflexe étirement-contraction. Donc on ne peut pas faire de rebond, on est obligé du coup de vraiment pousser à la force de nos bras. Donc on améliore notre puissance sur le départ, mais il y a un petit bonus. Le fait d'avoir du coup les jambes aussi qui sont posées, qui sont en contact avec quelque chose, donc les jambes et le poids, hein, du coup notre système en fait, notre bas du corps, fait qu'on ne peut pas, vous voyez ce mouvement de bassin quand vous remontez. Il y a des gens qui font ce mouvement de bassin pour remonter, ils engagent leur dips par un mouvement de bassin. Là on ne peut pas faire ça du tout, on est obligé de pousser avec ses bras. Et du coup, pour ceux qui ont ce problème-là, bah, c'est un bon semi-technique, c'est une bonne méthode pour l'enlever de leur schéma moteur et de s'habituer à du coup engager le mouvement avec les bras. Pour cette variante, j'ai pas d'anneau. Ça va être les dips anneaux. Je vous ai spoil avant de vous dire. Je vais pas vous montrer l'exécution là maintenant comme ça, mais voilà. Je vais vous parler des intérêts bien évidemment. Donc pour ça, vous allez du coup faire le même setup que vous prenez quand vous faites des dips, donc la boxe, le poids sur la boxe, etc. Mais juste, au lieu d'être des barres, ça va être des anneaux. Là, pourquoi utiliser des anneaux, selon moi, donc des intérêts? L'anneau, de par son instabilité, va du coup bosser notre stabilité sur le mouvement parce qu'on a tout le temps besoin de se restabiliser. On a beaucoup moins de stabilité que sur des dips classiques. Déjà que sur les dips barres classiques, c'est pas l'exo le plus stable parce qu'on a deux appuis au final qui nous ramènent. On a en fait deux appuis par rapport au sol, donc sur les barres. Et en plus, les mains, c'est pas la surface du corps la plus grande. Donc pour ceux qui ont des problèmes, qui des fois trempent sur des dips, etc., ça peut être une bonne solution. Plus on élargit la prise, donc plus on élargit les anneaux, si on va avoir les anneaux ici, ça va être beaucoup plus simple d'être stable plutôt que quand on va avoir les anneaux ici. Plus on élargit, plus c'est instable. Et aussi, le deuxième avantage du coup, c'est que le fait de devoir contrôler la force extérieure, parce qu'en fait, en descendant, on va avoir une force vers l'extérieur des anneaux. Le fait de devoir contrôler ça et du coup de faire une adduction va faire qu'on sollicite légèrement plus les pectoraux en termes d'hypertrophie du coup sur les dips anneaux. Donc ça peut être un bon d'une pierre deux coups, on fait un peu plus les pecs et en même temps on bosse notre stabilité. Troisième variante les gars, résistance élastique. Donc là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a trois manières de mettre la résistance. Donc là vous voyez, il y a ce kettlebell là. La première manière ça va être tout simplement de l'accrocher ici. Enfin, là, je vous donne les manières dans l'ordre des plus pertinentes pour moi, les plus efficaces. On l'accroche ici. Après, on l'accroche sur la ceinture. Donc, vous voyez comme ça donne. Et quand vous allez faire votre dips, du coup, voilà, c'est accroché ici. La deuxième, la variante sac à dos, va venir croiser d'abord ici. Donc là, vous voyez, croiser là. Hop. Et ensuite, vous mettez ça un peu comme un sac à dos ici. Est-ce que j'arrivais? Ah, voilà. Du coup, ça fait un peu un sac à dos comme ça. Et après, quand vous faites vos dips, vous venez prendre les deux extrémités comme ça, hop, et là, on fait nos dips. Ça, c'est la deuxième meilleure variante
Si vous n'avez pas de kettlebell, vous avez la flemme tout simplement. Et la troisième, la classique, hein, au cou comme ça. Donc pour moi, c'est la pire parce que à un moment, on perd tout étirement. Et niveau trajectoire, c'est pas la meilleure. Et moi, je vous conseille de ne pas prendre un trop gros élastique, donc ça, c'est pas mal. Parce que si du coup, vous prenez un trop gros élastique, vous allez devoir baisser la charge. Donc ça ne va pas être très représentatif et spécifique pour du RM. Donc je vous conseille vraiment de prendre un élastique comme ça et de plutôt mettre un peu plus lourd. Donc les deux avantages vont être que, tout d'abord, le fait d'avoir une tension progressive va faire que on va mettre plus d'emphase, ça va être plus dur en fait sur la fin du mouvement. Donc plus on avance dans le mouvement, plus on pousse, plus ça va être dur. Et du coup, ça permet de travailler en fait le stick point assez classique, assez général, dû à la transition musculaire entre pec, delto et triceps. Le stick point au moment de lock les coudes, un peu avant même. Et le deuxième, c'est que le fait d'avoir un élastique va nous freiner un peu la descente. Donc pareil, on revient au même avantage que pour le pin. Ça nous permet de contrôler un peu mieux l'excentrique, en fait, de habituer notre cerveau à voir ce que c'est de contrôler l'excentrique, en fait, de s'habituer à ça. Ça empêche une accélération rapide, tout simplement, sur la descente. Donc ça peut être un bon moyen, encore une fois, si vous avez du mal sur le contrôle de la descente. Ok les gars, petite coupure. Regardez ce magnifique t-shirt Street Lifter. Comment il fit parfaitement. Code promo Tesco 10 sur toute la boutique Street Lifter. Donc c'est les magnésies, la corde, donc c'est pas celle-là, mais elle est bien aussi, vous inquiétez pas. Le t-shirt, il y a d'autres t-shirts aussi, les t-shirts Lift Trainer. Si vous voulez acheter un truc sur la boutique, et avec mon code, vous envoyez un screen de votre panier, du coup, de votre achat, au compte Street Lifter sur Instagram, en mettant du coup Tesco 10, en mettant je veux le code Tesco 10, quoi. Regardez ce t-shirt. En vrai, franchement, les gars, t-shirt, vraiment le t-shirt de Street Lifter, quoi. MUP Deep Squat, c'est pas magnifique. Non, franchement, les gars, faut y aller. Ok, on passe aux deux dernières variantes, donc 2 en 1. Ça va être les dips tempo. Donc d'abord, on a le dips tempo excentrique. Donc premièrement, tempo excentrique. En général, on va faire 2 à 4 secondes d'excentrique. Ça donne ça tout simplement. Hop. Donc là, j'ai fait 3 secondes. Et du coup, vous voyez que y a pas de, c'est vraiment du tempo sur excentrique. Et après, je fais ma dips normale. Voilà, il y a plus d'intérêt, c'est pour ça, forcément, c'est dans les dernières variantes, c'est l'avant-dernière variante. Le premier, encore une fois, hein, je vous souhaite avec ça, mais le contrôle excentrique, donc, vous vous doutez bien que se forcer à contrôler l'excentrique, bah, ça va travailler après notre capacité à mieux contrôler l'excentrique sur le dips principal. Ensuite, techniquement, ce qui est très intéressant comme ça quand on contrôle l'excentrique, c'est qu'on a le temps, on a la possibilité de bien se focus sur la bonne posture, donc, c'est-à-dire la protraction et l'abaissement scapulaire, donc des épaules. On a le temps de faire ça, de bien maintenir cette posture jusqu'en bas et aussi au moment où on remonte. Ensuite, le tempo, voilà, c'est prouvé que c'est efficace pour faire des gains de force sans devoir mettre trop lourd. Ça peut être un bon format secondaire, voire même principal des fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et c'est bien aussi, ça c'est un bonus, c'est bien aussi des fois de varier le tempo au cours d'un bloc. Donc imaginons que vous faites 2 semaines avec, je sais pas, 3 secondes, 4 secondes excentriques. Ça peut être bien de varier le tempo, donc de diminuer le tempo par exemple, et d'augmenter la charge par ce fait. Donc de faire 2 secondes excentriques et après d'augmenter la charge, plus que si on avait gardé en gros les 4 secondes sur les 4 semaines. Enfin, la dernière variante, la plus efficace selon moi, franchement la meilleure variante dips, peut-être la plus connue, hein. Peut-être la plus connue, la plus classique, mais c'est la plus efficace. Mélangée aussi avec le tempo excentrique, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Donc en fait, le dips tempo, c'est la meilleure variante. Donc là, ça va être le dips posé. Donc on peut le faire avec contrôle excentrique ou pas. Dips posé, donc 1 à 3 secondes en général. Et on pose bien à la bonne amplitude, on ne pose pas ici. Là, on veut que donc le haut de l'épaule, le haut de l'arrière d'épaule, casse ça parallèle du coude. Donc on pose. Parce que l'intérêt, ça va être aussi du coup, comme les pins, de standardiser la pose, l'amplitude. Donc ça sert à rien de poser trop haut. Justement, on veut poser à la bonne amplitude pour s'habituer, pour accumuler du temps sous tension dans cet angle-là. Donc 1 à 3 secondes, ça donne ça. Ensuite, deuxièmement, ça nous renforce du coup le départ en fait, parce que un peu à la même manière des pin dips, on retire ce cycle étirement-contraction, donc on retire ce rebond. On a davantage besoin de force musculaire en fait pour repartir, pour remonter. Ensuite, on s'habitue à avoir la bonne posture en fin d'amplitude, donc à pas s'ouvrir trop tôt. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'excentrique, bien maintenir cette protraction, cette fermeture thoracique, flexion thoracique, et à pas venir vraiment s'ouvrir trop tôt là quand on pousse. Donc ça nous habitue, quand on est comme ça, on peut se concentrer sur le fait de fermer. Du coup, quand on pousse, on va venir maintenir cette fermeture
Et enfin, pour les athlètes, donc ça c'est la principale raison, principal avantage, c'est les athlètes qui ont du mal, dédicace à Gigi, qui ont du mal vraiment à maintenir l'attention en fait sur leur mouvement, surtout en très lourd. Donc ça peut être intéressant de faire ça en très lourd, en vrai très proche du RM. Donc, une charge quand même possible à faire en posé, mais assez lourd, assez proche, parce que ceux qui ont du mal à venir faire leur mouvement en fait à la même amplitude sans s'écraser, bah là on accumule du temps sous tension. Pareil dans cette amplitude, on renforce notre force dans cet angle et petit à petit du coup on s'habitue à maintenir la tension et à pas s'écraser tout simplement. Du coup forcément vous pouvez mettre le tempo excentrique et le posé ensemble ou séparément, ça dépend de pourquoi du coup, quel intérêt vous utilisez une des deux variantes. Moi je vous conseille, et je ne l'ai pas dit aussi sur le pin, de faire ces variantes-là en dead stop, donc pour avoir une position plus ou moins stable après entre chaque rep. Parce que si on fait du one shot, après ça va donner n'importe quoi, surtout sur du posé. Donc voilà, faire en dead stop pour repartir stable. Et en général, ces variantes-là, donc de tempo, de posé, ça permet en fait de gagner en force. Donc on peut quand même mettre assez lourd, comme je l'ai dit, avec une prévention naturelle du coup de par la variante. Donc vu qu'on a du posé et de l'excentrique, on ne peut pas mettre très très lourd. Et avec une prévention naturelle de grosses charges, donc de grosses contraintes et du coup de blessures si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes débutant, etc.